T'as entendu parler de l'histoire du CRS qui, pour protéger sa vie, a été obligé de tirer 2 balles sur un motard qui lui fonçait dessus à Nantes? C'est en tout cas ce que nous ont raconté la majeure partie des médias locaux, jusqu'à ce qu'il y ait une vidéo qui sorte et qui vienne remettre pas mal en question cette petite histoire. Parce que comme d'hab, on commence toujours par la version des lardus, qui est évidemment reprise par toutes leurs carpettes sans la moindre remise en question, alors que l'histoire nous démontre pas trop mal à quel point ils commencent systématiquement par mentir, donc une approche un peu plus méfiante pourrait sembler plus raisonnable. Mais ce sera oublié un peu vite dans quelle mesure la raison, c'est pas ce qu'étouffe une carpette, qu'elle soit organe de propagande ou réceptacle dans lequel il se vide. Parce qu'effectivement, encore une fois, l'histoire du poulet a pas mal été réécrite avant d'être recrachée par les PNJ qui leur servent de relais. On a pu voir sur la vidéo de la caméra embarquée du motard que la bécane roulait pas du tout en direction du keuf, mais aussi que la seule raison pour laquelle la vie du flic pouvait être en danger, c'est parce que cet abruti s'est jeté sur la route devant une bagnole, certainement parce qu'il était beaucoup trop excité par l'idée d'enfin pouvoir buter un mec pour s'inquiéter de sa propre vie, et pour finir que ces 2 balles ont été tirées sans sommation, en plein milieu d'une route fréquentée, au mépris de la vie d'à peu près tout le monde. Et en même temps, pour ces tordus, quand t'as l'occasion de buter un mec, tout ce qui t'entoure n'est que potentiel dégâts collatéral acceptable. Et comment leur en vouloir quand tu sais que derrière, quoi qu'ils racontent, ce sera repris sans poser de questions? Parce qu'au final, on n'apprend rien dans cette histoire. Rien de nouveau en tout cas, tant dans celle-là que dans les autres. Je veux dire que le métier de l'ardu attire des types qui se faisaient harceler à l'école et qui rêvent de la puissance que procure l'uniforme et le flingue, ça surprend qui ça? Qu'un métier sécuritaire aussi violent et systématiquement impuni attire des mecs de culture hooligan d'extrême droite qui posent avec les banderoles de leurs adversaires, qui découvrent que des types grisés par ce pouvoir et cette impunité fantasment l'idée de tirer sur des gens et avouent tout en le faisant sous les ordres de la hiérarchie qu'ils ont signé pour ça, qu'ils ont attendu 10 ans pour ça, pour tuer, que faire mal, torturer, ôter la vie, c'est le seul truc qui arrive encore un peu à les exciter, mais qui tombe de sa chaise en fait? Ils sont ce qu'on a fait d'eux et on a fait de ce qu'on voulait qu'ils soient. Un préfet qui lâche la laisse au point de faire des morts, il est promu. Celui qui tape pas assez fort sur une manif au point que Manu, chef de guerre, soit contraint de marcher 3 pas sous la flotte, il est viré, et rigole pas, c'est une vraie info. Et tu sais, aujourd'hui ils commencent encore par mentir, leurs laquais font semblant de les croire et tu devrais t'estimer heureux, parce que ça va plus durer très longtemps ça. Bientôt on s'encombrera même plus de cette étape, c'est presque rassurant qu'ils ressentent encore le besoin de mentir les machins. Mais dans la direction qu'on prend, on va pas falloir t'attendre à ce que ça soit quelque chose qui les tracasse encore demain. On a créé un monstre, une manufacture à sociopathes bouffés par la haine, et on espère que ça fera que les dégâts que les laissera faire celui qui tient la laisse. Mais attends de voir la gueule que ça va avoir quand celui-là il sortira de la même usine.